Bonjour Cécile, comment tu vas? Ça va, merci. Avant de commencer, en fait, je voulais te remercier parce que je trouve que il faut du courage pour en parler, donc merci beaucoup. Mais de rien, il faut libérer la parole, c'est très important. T'as raison. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, hein? Oui, donc Cécile, j'ai 41 ans, je suis maman de 3 enfants, et j'exerce la profession d'assistante maternelle. D'accord. J'ai, été diagnostiquée à l'âge de 40 ans en ce qui concerne l'endométriose. Oui. Donc, quand on dit que c'est tardif, on peut dire que c'est tardif. Et vraiment par hasard, lors d'un contrôle gynécologique, en fait, car ma gynéco, a senti une boule et m'a dit: Vous savez, vous connaissez l'endométriose et tout ça?» Donc j'en avais déjà entendu parler forcément et après avoir passé un IRM, en effet, j'avais un nodule de 3 centimètres situé dans le rectum, donc plus, de l'endométriose située dans l'utérus, l'ovaire, et puis, les nerfs de la vessie qui avaient été touchés aussi, chose que, ça par contre, je n'étais pas du tout au courant. Que je connaissais l'endométriose, mais je ne savais pas qu'elle était aussi vicieuse et qu'elle pouvait s'installer partout, comme ça dans le corps. Voilà. Ouais, ouais. Souvent, c'est ce qu'on pense, parce que moi, c'est vrai que quand on m'a parlé d'endométriose, je lui dis oui, mais c'est vrai que j'ai des règles douloureuses, c'est vrai que si, c'est vrai Mmh. que ça. Voilà, c'est Il me ça. dit ouais, mais vous savez, vous avez souvent mal à la tête. Et là, je lui dis bah oui, mais ça, c'est autre chose. Ouais, ouais, Il me dit c'est ça. ben non, non, non. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte sur le coup que ça peut aller partout. C'est ça. Et puis plein de conséquences derrière. On se dit: «Oui, enfin, j'ai ça, mais ça doit être à cause de ça. J'ai ça, ça doit être à cause de ça». Pas forcément, et en fait, il y a beaucoup de liens, quoi, qu'on commence à comprendre aujourd'hui, mais c'est bien parce que moi, du coup, ça m'a permis, ça m'a quand même mis des mots sur mes mots, on va dire. Oui, J'ai vécu avec ça pendant 40 ans, sans savoir, hein, ce que vraiment j'avais, voilà, de la fatigue chronique, enfin plein de symptômes que plein de femmes ont, et en me disant: «Mais c'est pas possible», j'étais en train de me dire: «Je suis pas normale, quoi». ouais. Bon, je suis un petit peu bizarre quand même finalement, mais voilà, j'ai échappé, enfin, cette maladie que je ne savais pas que j'avais m'a quand même, amenée à faire, un burn-out, hein, Ouais, quand même. ouais, ouais. Et puis pareil, de l'errance médicale totale à ce niveau-là, parce que quand je vais voir le médecin et que je lui dis: «Écoutez, je suis épuisée», mais quand je dis Mm. épuisée, je dormais 11 heures la nuit, je faisais des siestes de 3-4 heures, hein, quand même, Ouais, ouais. avec des douleurs dans les jambes, mais j'avais l'impression d'avoir 80 ans. Mm. Quand je dis ça au docteur, d'accord. Alors il m'a fait un PET scan, Ouais. rien du tout, et il m'a emmené voir un neurologue, ça allait, et puis, «Bon, non madame, en fait, vous allez bien?» «Oui, en fait, je vais bien, mais non, en fait, je suis en train de vous dire que je suis épuisée, que je suis Mm. fatiguée». Mais moi-même, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de faire un burn-out, hein, en fait, hein. Je me Ben non, rendais pas non. compte, Ouais, ouais, on s'en rend pas compte, hein. et en fait, il s'est trouvé que mon mari a changé de travail, Oui, donc on a changé de région. oui. Une mutation, voilà, c'est Voilà. ça. Et donc, j'ai, de là, donc, démissionné pour suivi de conjoint, Oui. forcément, et j'ai eu une période un peu, off, hein, pendant 6 mois, au chômage. Et ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer, et puis ça m'a fait un grand bien, et en fait, ça allait mieux, et c'est après, avec des formations et tout ça, que j'ai compris que, ah, mais en fait, c'était un burn-out que je faisais, tout simplement. Et Voilà, ouais. merci. Mais même les burn-out, c'est mal expliqué, je dirais. Oui, On n'en parle pas mmh, assez. c'est ça. Moi, je sais que là, au mois de mai, j'étais très fatiguée, ça allait pas du tout. La vie fait qu'il s'est passé plein de choses aussi dans ma vie, des décès, Mmh, mon métier qui commençait un peu à pas trop marcher. D'un coup, ça a marché, mais du tonnerre. J'arrivais plus à gérer tout, en fait, en même temps, avec vie de famille, parce que moi aussi, j'ai 3 enfants, c'est ça, hein. Mmh. dont une où ça faisait 2 mois que j'avais accouché, tu vois. Ah Et oui, ouais. j'arrivais plus à tout gérer. Et j'ai pété un boulon à un moment donné. Et je disais à mon compagnon, je dis, mais là, je peux plus rien faire. Mmh. Je me rappelle, on était dehors et j'étais bloquée sur ma chaise, et je pouvais même plus bouger. Et je dis, mais là, je sais pas ce que j'ai, mais ça va pas du tout, mais ça va pas. Mmh. Et il me dit, mais va voir le médecin et tout. Je vais voir le médecin. Il me dit, oui, bon, c'est le postpartum, c'est rien. Je dis, non, non, mais c'est Mmh pas mh. le postpartum. Il n'y a pas de problème avec le postpartum. J'en ai eu 2, je sais ce que c'est le postpartum, je connais. Mmh. Je l'ai eu pour ma première, mais c'est pas ça. Mmh. Et bon, on m'a pas trop écoutée. Je me suis plus débrouillée toute seule, au final. Et maintenant, je sais qu'en fait, ça vient de là, quoi. Ouais, c'est ça. Être fatiguée comme ça,
Mmh. Je commençais à avoir des douleurs. Bon, moi, je pensais que c'était la tranchée, comme ils appellent ça, après avoir eu un enfant. Mmh. J'ai mis tout sur la cause de l'enfant, tu vois, que j'ai eu et que du coup, mon corps, il se remettait en place. Donc, c'est pour ça que j'avais mal. Mmh mh. Mais sauf que, en fait, ça fait 1 an, hein, presque jour pour jour, que Ouais. de jour en jour, ça empire. Et là, je suis comme toi. À l'époque, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, quoi. Ouais. C'est Ouais, impressionnant. c'est ça. Donc là, c'est compliqué. Ouais, enfin moi, c'est ça qui m'a aidée, hein. C'est vraiment de me retrouver, déjà sans travailler Oui. et changer de tout en fait finalement, hein, parce que changer de région, changer de maison, ça m'a redonné un peu de punch aussi, je pense. Ouais, t'es reparti à zéro. Ouais, voilà, c'est ça, un retour à zéro. Mm, Moi pareil, hein, la grande, ma dernière, c'était avec ma dernière fille, elle était un peu plus grande, elle avait 2 ans. mm. Mais elle était en demande de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, Et puis, bon, voilà, 3 enfants, c'est quand même aussi du boulot, hein, plus la maladie qui est quand même là et on se bat tous les jours contre la fatigue, bon, ouais, à un moment, le corps, il peut plus, quoi. Mais les médecins, enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, je trouve que les médecins, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent, et le burn-out et l'endométriose. non. Et ça peut aller ensemble, hein. Je pense que, Ouais, ouais. enfin, de toute manière, moi, quand j'ai été à Tivoli, je suis suivie à Tivoli, il m'a dit, hein, la dépression, les femmes qui ont de l'endométriose, on le sait, elles sont sujettes à la dépression parce que de toute manière, on se bat enfin, le corps se bat contre une maladie 24 heures sur 24, hein, clairement. Donc, C'est ça. c'est fatigant. Voilà. Très bien. Donc du coup, en fait, tes symptômes, elles sont apparus plus tard ou même depuis le début de tes règles, tu as eu des symptômes, on va dire. Alors, moi, dès le début de mes règles, donc pareil, j'ai été réglée assez jeune, hein, parce que j'avais 11 ans. Oui. Et dès le début, j'avais des douleurs de ventre, mais affreuses. Donc quand j'ai écouté quelques podcasts que tu as fait, je me suis reconnue dans les paroles des femmes. Et mais pliée en deux, je ne pouvais plus rien Ouais. faire. Et je me rappelle d'un jour, tu vois, il y a des jours comme ça où ça reste ancré. J'étais au collège et j'avais trop mal au ventre, en fait. Et puis le Doliprane ne faisait rien, hein, de toute manière. Non. Et je vais voir ma directrice et je lui dis là, il faut que je peux pas, j'ai trop mal au ventre et tout. Ils appellent mes parents et ils me disent ouais, elle peut rentrer à la maison. Je dis ah, mais en fait, comment je vais faire pour rentrer? Parce qu'à l'époque, j'avais 1 kilomètre à pied pour aller à la gare, je prenais le train et j'avais encore 1 kilomètre de marche pour aller chez moi. Oh la vache. Vas-y, Cécile, rentre. Ah ouais, je rentre, d'accord. Mais je suis rentrée. Le ventre plié en deux tout le temps. Je marchais dans la rue, le ventre plié en deux avec le cartable sur le sac à dos. Oh purée. Mais j'ai cru que à l'âge de 12 ans, tu vois. Ouais. Je m'en rappelle encore et j'étais là, mais c'est pas possible d'avoir mal comme ça au ventre. Je comprends pas parce que les autres filles, je les voyais pas forcément avoir mal comme ça au ventre tout le temps. Enfin, Ben oui. maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment des grosses douleurs, ouais, des coups de poignard dans le ventre, quoi, sans avoir pris un poignard dans le ventre. Je sais pas vraiment ce que ça fait, mais voilà, c'est vraiment des grosses douleurs. C'est affreux, c'est affreux. Ben ouais, je vois. Donc, et là, du coup, après, ma mère m'a emmenée voir un médecin généraliste qui m'a mis sous pilule. Oui, d'accord. Comme classique, hein, la plupart de nous, on a été sous pilule dans ces cas-là, hein, pour régler le problème. Moi, j'ai de la chance parce que ça a quand même réglé mon problème, c'est-à-dire que ça m'a permis de plus avoir mal au ventre. Vraiment, pour le coup, j'avais plus de douleur au ventre. Par contre, j'ai toujours été réglée. J'ai pas eu de problème de dérèglement. J'étais toujours bien réglée, ça, il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais c'était vraiment pour les douleurs. Et ça a marché. Donc, je suis restée avec la pilule pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai voulu faire mon premier enfant. Et là, je me suis dit, oh non, le cauchemar va recommencer. Je vais arrêter la pilule, je vais avoir mal au ventre. Il faut que je tombe enceinte très vite, sinon ça va pas être gérable. Eh ben, figure-toi que j'ai arrêté la pilule et je n'ai pas eu mal au ventre. Ah ouais. Je n'avais plus mal au ventre pendant mes règles. Donc j'étais là, mais c'est formidable, je n'ai pas de problème en fait, c'était juste parce que c'était le début de mon cycle, que c'était le début et que c'était pour ça que c'était douloureux, les premières règles sont peut-être plus compliquées, enfin voilà. Je n'ai plus mal au ventre, j'ai mis, tu vois, ma fille, j'ai mis 6 mois à l'avoir, à être enceinte et je n'ai pas eu mal au ventre pendant 6 mois. Super. Donc nickel. Je suis repartie. Bon, après, quand j'ai accouché, j'ai repris la pilule parce que voilà, hein, je ne voulais pas de deuxième tout de suite, donc j'ai repris la pilule. J'ai eu la troisième, arrêtée. Pareil, pas remal au ventre. Moi, je n'ai plus eu remal au ventre. Et le seul truc, c'est qu'à la deuxième, je me suis dit, j'en ai quand même marre d'avoir des règles, ça me saoule, juste ce côté-là. Oui. Et donc après, j'ai pris une pilule qui ne donne plus de règles. Oui. Donc voilà. Et après, j'ai eu la troisième. Et en fait, voilà. Donc de là, moi, je m'étais dit, en fait, c'est bon. Et ouais. J'ai
j'ai pas de problème. C'est juste les premières règles qui étaient compliquées, vraiment, hein. Ouais, bah, oui, Et oui. puis voilà. Et bon, j'avais quand même tout le temps. Alors, j'avais plus de douleur pendant les règles, mais j'avais toujours la constipation qui était Mmh. là. J'avais quand même des symptômes, mais ça pouvait être autre chose. Finalement, pas forcément l'endométriose, hein, des symptômes de constipation, de ballonnement, oui, des maux de tête, comme toi tu dis. Ouais. Voilà, c'est pas forcément ça en fait. Ça, tout de suite, on pense pas Non. à l'endométriose dans Non, ces non, cas-là. non. Vu que les mal de ventre est parti, je me suis dit, moi c'est bon. Bah non, c'est pas bon parce que 40 ans, on m'a dit, non, non, madame, vous avez une endométriose profonde. Et là, c'est compliqué, il va falloir vous opérer. Ah, Ah, purée. d'accord. Et après, bon, à 40 ans, j'ai eu mes 3 enfants. J'ai fait le choix de subir Une de retirer hystérectomie? l'utérus. Voilà, une hystérectomie pour être tranquille Ouais. et éviter aussi, parce que mine de rien, tu vois, donc aujourd'hui, je prends plus la pilule, donc pas de mal de ventre, de règles, mais j'ai quand même, je pense que c'est plus la constipation qui m'engendre des fois Ouais, des douleurs. des Ouais. ballonnements et qui font des mal de ventre. C'est plus le mal de ventre que j'ai connu au tout début de mes règles, hein, mais c'est quand même pas très agréable. C'est un autre mal de ventre. Puis en plus, on arrive à Voilà. les reconnaître. Non, mais c'est Oui, ça qui est fou. c'est ça, c'est ça. C'est que souvent, je dis: «Ah, j'ai mal au ventre». C'est pas ma maladie, là, tu vois? C'est parce que je pense que je suis constipée. Ouais, Ah non, là, c'est parce voilà, que c'est ça, j'ai mal à l'estomac, j'ai du mal à digérer. c'est ça, c'est ça. Mon compagnon, il me dit: «Mais comment tu fais, quoi?» C'est un Les encyclopédie remontées de ton acides, enfin tout c'est ça, ça. ouais. Et Et ouais, puis ouais. après, ce qui est arrivé plus tard aussi, du coup, bah, pareil, je mettais pas ça sur le coup de la maladie, mais au niveau de la vessie, Mmh. je voyais bien. Alors ça, c'est très vicieux parce que l'endométriose aussi, en fonction de chaque femme, c'est différent, bien sûr, mais elle a quand même tendance à évoluer lentement et Ouais. tellement lentement que finalement, on ne la sent pas monter, monter, monter. Et moi, tu vois, la vessie, mais ça a dû mettre longtemps parce que oui, au début, bah, tu te lèves une fois la nuit pour faire pipi. Bon, bah, c'est pas catastrophique, hein, et Non. puis après c'est 2 fois, enfin 1 fois et demie, 1 fois c'est pas 2 fois tout le temps, ça met du temps et puis Ouais, moi ouais. sur la fin, en fait, j'allais 3 fois aux toilettes la nuit Ouais. et mais je mettais ça sur le compte, je me disais: «Bon, bah, si ça se trouve, en fait, c'est, mon périnée qui Oui. marche plus très bien». Voilà, je me disais: «Je vieillis, c'est normal, c'est de la vieillesse», voilà, je mettais ça sur le compte de ça Ouais, et en ouais. fait non, en fait, c'est l'endométriose qui attaque ta vessie. Ouais, ouais. Les nerfs de la vessie exactement, donc Moi, je sais que, bon, bah, ça fait à peu près 1 an, hein, je vais au moins 6 fois aux toilettes et souvent je me dis: «Ah mais c'est parce que tu as trop bu, tu bois trop d'eau. mmh, Alors ne bois pas, avant de te c'est ça. coucher et machin et bidule». Mais après c'était aussi la journée. Je dis: «Bon attends, il y a un problème». Ouais, ouais. Et puis alors du coup, comme toi, je me disais: «Ah bah, faut que je boive moins». Mais Oui, finalement, quand tu bois moins, bah, tu es plus constipé. Tu essayes d'éviter un truc, mais t'engendres l'autre côté. Enfin bon, c'est un cercle vicieux cette histoire. Mais bon, c'est compliqué, oui. bah, oui, 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 puis surtout là quand, on te parle d'endométriose et tout, on te dit: «Mais vous avez mal ici? Vous avez mal ici?» Moi sur le coup j'étais là: «Mais pourquoi il me pose ces questions? Qu'est-ce que ça peut lui...» Oui, c'est ça. Je voyais pas Mmh, l'étendue du problème. Parle-moi de l'endométriose, donc parle-moi de mes règles, mais pourquoi tu me parles de ma vessie? Pourquoi tu me parles de ma digestion? c'est ça. Pourquoi tu parles de mes jambes, douleurs Mmh. musculaires? Je comprenais pas. Et jusqu'au moment où il me dit: «Vous avez aussi mal à l'épaule?» Je dis: «Mais oui, bon, en fait, j'ai mal partout, ça va aller plus vite». Et je fais: «Mais je vois pas le rapport». Et il me dit: «Mais ça vient de l'endométriose». Ah bon? Je comprenais plus rien sur le coup. Mais maintenant que, bon, bah, tu plus au courant, OK. Oui, donc ça Il y a vient eu de des là. avancées quand même là-dessus, hein, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, on en parlait à peine de l'endométriose et on savait pas que tous ces symptômes-là pouvaient être liés à ça. Donc là, on a quand même fait du progrès là-dessus, mais Oui. je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense. Mais bon. Oui, parce que bon, j'ai 32 ans. À l'époque, là, donc moi, j'ai eu tardivement quand même mes règles, je les ai eues à 15 ans, tu vois. Ouais, alors tu vois qu'on dit que la plupart des femmes qui ont de l'endométriose non jeunes, par exemple. Donc en fait, ça veut rien dire, Et oui. tu vois. Et du coup, bon, bah, je crois 2 ans après, moi, j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses. C'était abondant, irrégulière, ça. Mhm. Ça, c'était la fête au village, tu vois. C'était pénible. Oui, moi aussi, je perdais beaucoup de sang. Oh! Ça, c'était aussi des grosses règles, ouais. Ah mais ouais, ouais, ouais. Et du coup, au bout de 2 ans et demi, j'avais très, très mal au côté droit. Même quand je marchais, je montais, dans la voiture, j'avais vraiment mal. Donc mes parents, ils m'ont emmené faire une écho. Et là, à l'échographie, on me dit: «Ah beh, vous avez un kyste à l'ovaire de la taille d'une orange». Et moi, je dis: «Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire?» «Ah bah, on va vous donner la pilule et puis on verra, mais de toute façon, comptez pas à être maman, hein. Vous êtes stérile, hein». Ah oui. Il me l'a dit ça comme ça, mais un truc de fou. Mmh.
super pour le mental. Ah, mais j'ai encaissé et tout. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais jamais avoir d'enfants en sachant que moi, les enfants, bon, bah, j'adore. Mon premier métier, tu sais, d'ado, j'étais babysitter. Ma mère, elle était assistante maternelle, tu vois, comme toi. Mm. Donc, j'ai vécu avec des enfants tout le temps. C'était très, très compliqué, mais pas de suivi, tu vois. J'ai un gros kyste. On vous suit pas. Et on t'a laissé comme ça, d'accord. On m'a laissé comme ça, avec la pilule, le mini-drill. Et voilà. Bonne journée, au revoir, tu vois. Oh. Ok. Et à 20 ans, bah, je suis tombée enceinte sous pilule, figure-toi. Non, mais le truc, enceinte sous pilule, déni de grossesse, j'étais enceinte de 4 mois et demi, j'avais toujours mes règles. Non, mais un truc de fou. Mais ça, c'est pareil, c'est bien de le dire. Parce que tu vois, en fait, on t'annonce à 20 ans ou à 18 ans, enfin non, plus jeune que ça, oh, vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfants, ça va être compliqué. Ouais. Non, mais comment on peut dire ça à quelqu'un? Je veux dire, quand on sait que le psychologique joue derrière, il faut arrêter en fait de partir, d'annoncer des choses comme ça qui ne sont même pas, si ça se trouve. C'est pour ça que c'est important que les femmes entendent aussi ça. Ne perdez pas espoir, vous pouvez tomber enceinte en fait. Ah oui. Même avec l'endométriose. Il faut arrêter de dire endométriose, ça veut dire stérilité. Bien sûr que ça peut être plus compliqué pour certaines, je dis pas, mais il faut pas perdre espoir et surtout, il faut pas partir pessimiste comme ça. Enfin, Non. moi, je suis contente finalement que mon endométriose ait été découverte après, Oui. finalement, tu vois, à l'âge de 40 ans, parce qu'au moins, on m'a pas annoncé « Ah, vous pourrez pas avoir d'enfant ou quoi que ce soit », parce que je trouve que c'est super dur psychologiquement d'entendre des choses comme ça, en fait. Bah oui, parce que ça a créé après, tu vois, j'ai fait un déni de grossesse. Bien sûr. J'ai accouché, mais tu vois, j'ai eu le gros baby blues. J'ai repoussé ma fille dès le départ, tu vois, au tout début, à cause de tout ce qu'on m'avait dit avant, en fait. Ouais, ouais. Donc, il faut que tu prennes du recul en disant, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Et toute seule, parce que personne va t'aider, en fait. Personne t'aide. C'est ça. J'étais maman à 19 ans, tu vois, donc le cliché. Le truc, j'étais très très jeune. Est-ce que moi, j'étais capable d'être maman aussi, tu vois? Donc, il y a plein de questions qui s'est posées dans ma vie d'un coup. C'est pas possible que je sois enceinte parce que je suis stérile. On me dit n'importe quoi. On me fait croire des choses et c'est pas cool, en fait, parce que j'ai toujours voulu être maman, mais je vais jamais être maman, on me l'a dit. C'est le médecin qui me l'a dit. C'est son métier. Donc, je comprenais plus rien, quoi. Et bon, après, ça a duré 2-3 mois. J'ai pris du recul. Je suis allée voir une psy. On a parlé de tout ça et tout. Et elle m'a dit, ne cherchez pas, en fait. Le problème qui est tombé, c'est qu'on vous a dit, vous êtes stérile. Donc, pour vous, c'est pas possible d'avoir un enfant. Ouais, ton cerveau, il a enregistré cette phrase et voilà. Donc, c'était terminé. Donc, je dis, ah, purée. Et ça a mis un coup, quand même. Je me dis, on m'a même pas aidé, quoi. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Je crois que des fois, ils disent des choses, je sais pas. On dit qu'il faut tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, mais des fois, ils devraient le faire. Hein, parce que c'est vrai que derrière, ça peut faire de grosses conséquences. Enfin, c'est des choses importantes, quoi, de se dire à une personne, ça va être compliqué d'avoir des enfants, nanana. C'est délicat, quoi. Bon, là, j'ai été à un rendez-vous, là, il y a 2 semaines à peu près, où j'ai vu mon chirurgien gynéco. Il me dit qu'en gros, il faut que je fasse une hystérectomie parce que l'adénomiose, c'est énorme. Voilà, ces mots. Ça fait la taille d'une pastèque, donc c'est énorme. Ah ouais. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, c'est pas possible. Et donc, il me parle d'hystérectomie. Après, il me dit, non, mais je vous force pas la main. Mais bon, quand même, il faut faire une hystérectomie. De toute façon, vous savez quoi? Vous faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas, si vous avez mal, c'est pas moi qui ai mal, il me fait. C'est vous. Donc moi, je m'en fous. Je dis, mais alors, vous me sortez une hystérectomie, il faut que je réfléchisse. Bah oui. Je sais pas, ça à réfléchir tout ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème avec ça parce que voilà, j'avais déjà mes 3 enfants. Je savais que c'était terminé, j'en voulais pas d'autres. Donc après, c'est quand même, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on te retire de toi, qui est quand même vachement important finalement. Hein, comme tu dis, c'est pas l'appendice. Mais voilà, je me suis dit si ça peut quand même m'aider et ralentir la maladie. Je pense que ça l'a ralenti quand même. Bah oui, en fait, parce que et après je me pose la question si vraiment, tu vois, là je me suis inscrite sur une association sur l'endométriose d'ailleurs. Ils vont faire des visios et tout ça. On va pouvoir échanger entre nous et avec des professionnels. Mais je me demande si vraiment la ménopause arrête la maladie en fait. Ben, il y a des études qui disent que non. D'accord. Ok. Tu vois? Donc je sais pas. Parce que moi aujourd'hui, tu vois, on disait que l'endométriose, c'est les règles
qui fait que ça, les règles, et je dis pas que les règles et aussi les ovaires, bien sûr, avec la stimulation des hormones, qui fait qu'elles se développent. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de règles. J'ai toujours les ovaires, par contre, mais je sens bien qu'il y a encore des choses qui. Bah, tu vois, j'ai fait un IRM là de contrôle après mon opération, donc ça va faire 1 an et demi. Ils m'ont dit c'est bon, il n'y a plus rien, il y a rien qui est revenu, très bien. Mais en fait, moi je leur ai dit mais j'ai quand même encore, enfin, alors au niveau du pipi la nuit, c'est 1 fois ou zéro, donc ça va. Mais je dis la journée pour aller, moi, ou alors c'est le psychologique, hein, mais je pars quelque part, il faut que je fasse pipi, hein. Parce que sinon, je sais que derrière, si on fait 2 heures de voiture, oh là là, je ne vais jamais tenir. Déjà, je me mets à le stress toute seule, sûrement. Mais des fois, je vais aux toilettes faire pipi et je sais pas, 1/2 heure après, j'y retourne, je refais encore. Je dis: «C'est pas possible de faire, au bout d'1/2 heure encore pipi». Ouais, je pense que ça vient du stress, on panique au niveau de ça, c'est un trauma. Moi, j'appelle ça Ah un oui, oui, non, mais c'est traumatisme. vrai, c'est vrai. Souvent, j'y vais 2-3 fois avant de partir aux toilettes, tu vois? Oui. Et quand Mmh. tout le monde est prêt: «Attendez, je vais vite fait aux toilettes». Ah ouais, mais moi aussi tout le temps, quand je sais qu'on part pour, mais même des fois juste faire des courses, je dis: «Oh non, 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 mais attendez», parce que le problème, ça m'est déjà arrivé, d'avoir envie de faire pipi et de pas pouvoir parce qu'en magasin ou j'en sais rien, donc je me retiens, mais en fait, j'arrive pas à me retenir longtemps. Après derrière, c'est des douleurs de ventre qui arrivent justement. Ouais, et puis moi, ça me fait mal, juste que comme si on m'arrachait les organes de l'intérieur, tu vois? Ça me tire. Ouais. Et des décharges et tout. Oh, si je me retiens. Et je pense que ça m'a traumatisée. Donc du coup, maintenant, quand je sens que j'ai envie de faire pipi, j'y vais. J'ai vu ma kiné et tout, et elle m'a expliqué. Elle me dit, mais ce que vous faites, bon, c'est pas bien, parce que du coup, au final, à un moment donné, vous allez être incontinente si vous allez tout le temps comme ça au WC. Et ouais, mais bon, entre ça et avoir mal au ventre, et moi, tu sais, donc Tivoli, un jour, je leur ai réécrit en disant: «Mais écoutez, voilà ce qui m'est arrivé la dernière fois, je suis partie aux toilettes avant d'aller faire mes courses, je fais mes courses, j'ai eu envie de faire pipi. Bon, bah, je pouvais pas, donc j'attends, mais je sais pas, ça a dû durer 1 heure et demie au total, c'est pas catastrophique, hein, et ben, je suis revenue pour, bah, du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai fait mon pipi et ben, 10 minutes après, je me dis: «J'ai eu une douleur, mais douleur de ventre, mais vous imaginez pas», et elle m'a répondu: «Mais c'est normal, quand on se retient des fois, après derrière on peut avoir mal au ventre». D'accord, bon, bah, c'est normal. Bon, je sais pas, là, c'est Tivoli qui parle, hein, donc on est sur une clinique spécialisée, donc bon, voilà, mais Tout est normal, hein. Quand on leur voilà. sort nos symptômes, non mais ça c'est normal. Mmh. Ouais, mais du coup, on fait quoi? En fait, c'est ça la Mmh. question. La vraie question qu'il faut poser à un Bah, c'est moment ça. donné, on fait quoi? Bah, ouais, bah, on fait que moi, je vais faire pipi comme toi tout le temps C'est ça. et voilà. Et après, ils te disent: «Non, mais c'est pas bien». Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, oui. Vous êtes Mmh. médecin, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on Ouais. doit faire? Mais là, il y a plus de réponse, donc c'est compliqué, quoi. Non, non, c'est pas facile, ouais. C'est pas facile et c'est pas facile non plus dans la vie de tous les jours et dans Oui, et dans le et d'associer le travail dans tout ça, hein, clairement. Parce que moi, c'est ce que je dis à mon mari, je dis: «Mais moi, heureusement que je travaille à la maison finalement». Parce que bon, bah, je peux aller aux toilettes quand je veux, entre guillemets. Mais je lui dis: «Si je travaillais autre part et tout ça, mais tu peux pas des fois aller aux toilettes quand tu veux comme ça, faut que tu et puis des fois tu attends 1/4 d'heure ou 20 minutes, mais quand tu enfin je dis, puis ça nous stresse trop. Ouais, c'est impressionnant. écoute, Quels sont les symptômes, en fait, les plus difficiles à gérer pour toi? alors aujourd'hui les symptômes quand même bah, ça va être la vessie, hein, Ouais, alors plus la journée que la nuit, je suis quand même tranquille un peu la nuit là. Les douleurs de ventre, dues à la constipation ou au gaz, donc bah, ma bouillotte est mon amie, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi c'est la bouillotte avec moi et voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ça. d'accord. Ouais, je donne des infos comme ça parce que moi, c'est ce que je suis aussi constipée, plus, énormément. Ouais, ouais. Et en ce moment, je prends du psyllium blond pour aider à évacuer. Ouais, c'est ce que je prends aussi, tout à fait. C'est ce que j'en prends aussi. J'en prends 2 le matin. Alors pareil, hein, je fais super attention à l'alimentation, bah, je suis maximum, légumes, maximum, tout ce qui est graines, enfin voilà, tout ce qui peut aider. J'essaye de boire 1,5 litre par jour, Mmh. hein. J'ai ma petite gourde pour bien me doser. Je me mets le challenge, il faut que je boive ça, parce que sinon, mais tu vois, le psyllium, j'ai essayé de quand je vois que ça va à peu près de l'arrêter, parce que j'en prends 2 le matin, et ben, si j'arrête, c'est mort. Ouais. C'est mort. Je dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre du psyllium à vie».
Je prends du 380 parce que j'ai vu qu'il y avait 200 et quelques et 380, je prends le plus fort. Je dis: «Bon, bah, voilà, c'est pas grave, on va prendre ça, c'est naturel». C'est pas très grave, hein, mais c'est juste que tu prends des trucs tous les matins, voilà. Je voulais plus de pilules pour plus Mmh. prendre des trucs et finalement je prends d'autres trucs, c'est pas grave, mais bon, c'est plus sain quand même. Mais ça et puis ouais, je fais attention, à l'alimentation parce que là, même en vieillissant, je vois qu'il y a des choses qui passent moins bien, tu Ouais. vois, les poivrons, la viande rouge, les champignons, tout ça, donc j'en prends moins. Quand je mange, j'essaye de manger, en fractionné aussi. Voilà, j'essaye, écouter le corps. J'ai appris à écouter mon corps plus qu'avant, parce qu'avant, c'est vrai que peut-être que je ne m'écoutais pas trop non plus. Maintenant, que je sais que j'ai cette maladie, donc j'essaye de bien faire attention à pourquoi là j'ai mal au ventre? Qu'est-ce que ça peut être? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que non, 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 alors là, tu te poses plein de questions pour essayer de comprendre, mais bon. Bah, moi, là, le psyllium, j'en prends 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Bon, Ah ça oui. marche pas. Mmh. Bon, j'attends un petit peu. Faut que ça fasse effet, je pense aussi. Oui, voilà, ça fait longtemps, hein, que j'en prends quand même, mais après je te dis, j'ai quand même en gardant un rythme, c'est ce que je dis, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait je garde mon rythme comme ça de cinéma, d'eau, d'alimentation et ben, j'ai quand même des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Pourquoi? Est-ce que c'est justement à cause du cycle? Parce que moi maintenant, comme j'ai plus de règles, je ne sais pas où j'en suis, donc c'est plus compliqué de suivre le truc. Je sais pas. Et après, t'as pas de traitement, tu prends pas de traitement aussi pour tes douleurs ou Non, pas? Non. je prends juste des psyllium. Et oui, quand j'ai des gaz, je prends j'ai plus le nom là, mais je prends un truc pour les gaz, mais vraiment que quand c'est des grosses crises, Ouais, ouais. sinon c'est la bouillotte. Je fais du pilates aussi, tu vois? Ah! C'est bien ça. J'essaye de faire, de mettre toutes les chances de mon côté. Oui, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, tu sais? On essaye tout. Voilà. Tout, 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 tout. On est un peu les cobayes. On veut tout Ouais, essayer pour que ouais. ça marche. On a tellement envie que ça marche qu'on prend tout. En plus après comme je vois, hein, c'est sûr qu'en période de stress, Ouf. tu vois, me demandait la dame de l'association d'endométriose: «Est-ce que vous sentez qu'en période de stress, c'est plus compliqué?» Mmh. Et quand elle m'a posé cette question, j'ai réfléchi, j'ai dit: «Ah oui, en fait, ouais, peut-être, en fait». J'avais pas pensé à la chose comme ça, mais oui, quand il y a le stress, en effet, c'est peut-être à ces moments-là où c'est plus compliqué. Et alors après, gérer le stress, ben, ça s'apprend et Ça, c'est une autre histoire. ouais, voilà, on n'est pas toutes stressées pour la même chose, voilà, c'est personnel, hein. Avec le temps, on y arrive un peu, mais bon. Faut prendre du recul, hein. C'est ça qui est le plus compliqué Oui, c'est dans la ça. vie. Donc, prendre du recul, regarder un peu, bah, prendre les choses à la légère, oui et non, tu vois, mais plus à la légère. Moi, je sais que je suis une anxieuse, une stressée de la vie, pour tout et n'importe quoi. Mmh. Plus quand t'as des enfants, donc tu stresses 3 fois plus quand on a Bah 3. oui, tu stresses pour tes enfants après, Oh là là, c'est clair. ça Ce que je me arrête suis dit, pas. j'ai dit: «Mais quelle idée d'avoir fait 3 enfants. J'étais déjà stressée pour rien, maintenant je suis encore 3 fois plus stressée, mais bon, c'est pas grave». Ouais, c'est ça. Mais bon, comme dit ma plus grande: «Mais pourquoi tu stresses maman? C'est bon, regarde, je suis grande». «Oui, non mais tu grande, Ouais, mais alors plus ils grandissent, plus justement c'est stressant. C'est comme on dit: «Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème», je commence à comprendre. de fou». Mais faites des enfants quand même, hein, c'est pas Oui, pour ça qu'il faut pas en faire. il y a des bons côtés d'avoir des enfants. Oui, bien sûr, bien sûr, Ils sont mignons. bien sûr. Est-ce que tu as trouvé, à ce jour des professionnels de santé qui comprennent ta douleur? Alors, le seul, endroit, où je me suis sentie, comprise quand même, c'est à Tivoli, hein. D'accord, ouais. Sinon après le médecin généraliste, pas plus que ça, quoi. Pas Ouais. plus que ça. Je trouve dommage qu'en effet, on prenne pas en compte, parce que maintenant voilà, c'est acté, hein, j'ai cette maladie, hein. La dernière fois, je vais voir mon généraliste et puis je lui dis: «Oh là là», en plus j'ai ça et en plus je fais de la calcification aux épaules. Oh Rien à purée. voir, mais ça fait quand même très mal et je lui dis: «Là, moi, j'en ai marre, hein, le dos, le ventre, ça commence à faire beaucoup». «Oh oui, bah, écoutez, on va faire un IRM, mais enfin pas plus», j'ai pas l'impression de s alors je suis pas, en plus quelqu'un qui va demander des arrêts tout ça, moi je me mets pas en arrêt.
Mais tu vois, le médecin, il te dit pas: «Bon, bah, écoutez, on va prendre la tension, on va» déjà, il te prend même pas la tension, le médecin, maintenant, c'est terminé. Ça, je crois que c'est un truc, ça existe plus. On va checker comment vous vous sentez. Enfin, tu vois, un peu les changer pour voir, non, ça, je trouve que c'est un peu mais bon, voilà, à Tivoli, ils connaissent quand même la maladie plus et je me suis quand même sentie, ouais, plus comprise et plus à l'écoute, ouais.